Ce sont les piliers du football local. La Ligue de football professionnel et la Ligue amateur connaissent depuis hier, mercredi, leur nouveau patron. Minés par tous les maux, ces deux mamelles nourricières du football ivoirien seront scrutées avec beaucoup d'attention sous la gouvernance d'Idriss Diallo. Vont-elles connaître une embellie certaine ou plutôt s'enfoncer dans la léthargie au lendemain de la passation de charge entre le comité de normalisation et le nouveau président de la Fédération ivoirienne de football? Eh bien, la question se pose avec acuité et nous sommes là pour essayer de vous éclairer un tout petit peu plus. Alors, messieurs, au moment où Idriss Diallo et son équipe s'installent à la FIF, quel état des lieux faites-vous du football local, tant professionnel qu'amateur? Martial. Bon, je pense que ce football a été dirigé ces 2 dernières années par un comité de normalisation. Bon, tant bien que mal, elle a réussi à organiser des compétitions, même si, pour l'instant, au niveau du football amateur, la compétition de 3e division n'a pas encore débuté. Donc, je peux dire que, pour l'instant, ce n'est pas tellement un bilan assez négatif, parce que, comme l'ont dit certains, il fallait sauver les meubles, il fallait organiser des compétitions. Elles ont eu lieu, même si elles ont eu lieu de façon assez compliquée. Mais je crois que l'essentiel a été sauvé. D'accord. Et Boris? Un football en stagnation, un football un peu en déliquescence, manquant un peu j'ai envie de dire, d'organisation sérieuse et d'attractivité autour de ce football local, et qui était un peu miné par des querelles de personnes et de clans, et qui, en résumé, nous a laissé un football légèrement morose et maussade pour notre part. Même si on a essayé quand même de colmater les brèches, mais quand même, il y a eu beaucoup de manquements et d'insuffisances au niveau de ce football-là, qui est un peu en fait une continuité de tout ce qu'on a vécu jusqu'à aujourd'hui. Donc, pour moi, il n'y a pas encore eu cette constance, cette stabilité au niveau de ce football. Voici l'état des lieux qu'on peut faire en ce moment précis de notre football. Moi, je dirais déficit de promotion du football local. Ça, c'est véritablement le premier point. Et ensuite, le second, c'est un manque de renouvellement du football ivoirien. Depuis quelques années, on a un véritable problème au niveau des centres de formation qui n'arrivent plus à nous sortir des joueurs dignes de ce nom pour renouveler nos générations dorées qu'on a eues très souvent au niveau des clubs de football ivoiriens de Ligue 1. Donc, à ce niveau-là, il va falloir travailler pour permettre, accompagner les clubs dans une véritable politique de développement des centres de formation pour les joueurs et véritablement promouvoir le football local. Oui, Henri Jo. Alors, selon les attributions de ces 2 ligues, on peut dire que leur fonctionnement est peut-être à 30%. Parce que quand on regarde les attributions de la Ligue professionnelle, c'est d'organiser les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2. Ensuite, la Coupe nationale, la Coupe Félix Houphouët-Boigny. Quand on prend la Ligue amateur, il y a les compétitions de district, de régional, de futsal et de big soccer. Donc, quand on regarde tout ça, on se dit que ces 2 ligues-là, pour l'instant, où on sent le fonctionnement, c'est plus en ligue professionnelle avec l'organisation de la Ligue 1 et de la Ligue 2. La D3, cette saison, n'a pas été, pour l'instant, n'a pas encore connu son début. Mais quand on part un peu plus loin, on saute avant même le comité de normalisation, différentes compétitions n'avaient pas lieu au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc on peut dire que ces 2 ligues-là ne fonctionnent pas réellement comme il se devait, selon leurs attributions. Parce que quand on regarde quand même, il y a plusieurs compétitions qui normalement devaient être organisées, mais qui ne le sont pas, avec surtout au niveau du football féminin qui essaie, avec aussi, il y a eu l'ancien comité qui a essayé avec le football féminin, le comité de normalisation a essayé de poursuivre, mais quand on regarde les compétitions de futsal, d'entreprise, football féminin, division 3 et division régionale, ça n'existe pas réellement. Donc c'est pour cela que j'ai parlé de fonctionnement à 30% de ces 2 ligues. D'accord. Allez, continuez à aller sur la page Facebook pour répondre à la question LGT. Je vous la rappelle, qu'attendez-vous des nouveaux présidents de ligues de football professionnel et amateur? Eh bien, on commencera à vous dire dans quelques instants. Alors, le président élu de la Fédération ivoirienne de football a ordonné le lancement du championnat de la 3e division. Il n'y a eu aucune mention, toutefois, des compétitions de division régionale et district. Est-ce qu'il faut désespérer quand même à ce niveau? Non, pas du tout. Je pense qu'on était dans une situation, je pense quand même qu'il y avait un blocage. J'espère
qu'avec la nouvelle fédération élue qui vient de s'installer, que les choses vont rentrer dans les normes. Mais pour ce que je sais, j'ai discuté avec le président de la Ligue amateur avant d'arriver sur ce plateau. Il m'a dit dès la semaine prochaine, et il tenterait de lancer la compétition de Division 3. Et pour l'instant, c'est à ça qu'il va s'atteler. Donc, on espère que les choses rentreront dans l'ordre. Au niveau du comité de normalisation, il y avait eu aussi l'envie de redonner vie à la D3 à plusieurs reprises. Les présidents de clubs de Division 3 avaient été invités à des réunions pour quand même statuer sur le début de la compétition. Ça n'a pas été le cas, vu que les élections sont passées par là, avec tout ce qu'on a connu, les blocages et autres. Et si le nouveau président ou bien la nouvelle équipe compte organiser, bon, je pense qu'il n'y a pas à désespérer. On espère voir cette division-là rentrer en compétition pour connaître quand même ceux qui vont monter et ceux qui vont descendre. Parce qu'eux aussi, à leur niveau, ils doivent exister, ils doivent jouer. Ils se sont entraînés depuis le début de la saison, il ne faut pas l'oublier. Oui. Voilà, ils ont entretenu les joueurs. Donc, il va falloir aussi les mettre en compétition. Oui, mais tiens, moi, mon constat, il est simple. Quand on a été un peu oublié, voire marginalisé ou relégué au calendrier grec, ben, je pense qu'il va falloir un miracle pour que les clubs de ces différentes divisions-là puissent voir leur compétition se tenir. Parce qu'ils n'ont pas été pris en compte, par exemple, lors de la présence du comité de normalisation. Le nouveau président, il vient d'arriver. On est déjà en cours de championnat, que ce soit de la Ligue 1 et de la Ligue 2. C'est maintenant qu'il prend fonction. Je ne suis pas sûr qu'avec tout ce qui a été déjà déployé et les moyens financiers qui ne sont pas assez conséquentes pour comment on appelle même pour notre fédération, aura la capacité de pouvoir organiser le championnat de ces différentes ligues-là. Et moi, j'ai un peu peur, je désespère, parce que je ne vois pas le président se pencher sur ces différentes compétitions, parce qu'il a d'autres chantiers qui sont sûrement plus importants pour lui. Par exemple, la nomination d'un nouveau sélectionneur à la tête des éléphants de Côte d'Ivoire, essayer de redonner confiance au niveau de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Pour moi, je pense que c'est des actions qu'il va mener peut-être à partir de l'année prochaine, en ce qui concerne ces différentes divisions. D'accord. Premier message qu'on lira, message de Sylvain Kébé. Bon, qu'est-ce qu'il attend du nouveau président de Ligue de football professionnel et amateur? Eh bien, c'est tout simplement rendre les championnats plus attractifs, plus professionnels, changer la condition de vie de nos joueurs en posant de bons actes, une régularité et un dévouement, nous dit-il. Alors, le nœud du problème dans le football local reste la question des financements et des salaires, messieurs. L'avènement d'Idriss Diallo donne-t-il des raisons quand même d'espérer? Oui, je pense que oui, parce que dans son programme pour cette Fédération ivoirienne de football, il y a un pan réservé au développement des infrastructures sportives. Je pense que ce qui va permettre au club d'avoir des revenus permettant de payer les joueurs convenablement, c'est d'avoir des infrastructures dignes de ce nom, un club capable d'avoir, pourquoi pas, à des échéances lointaines, un stade de football pour accueillir des supporters, pour pouvoir avoir des revenus, pourra également mettre en place une politique permettant de vendre des articles du club pour avoir des revenus pour augmenter le salaire des différents joueurs. Donc, je pense qu'il y a dans son programme, il y a effectivement une notion de développement des clubs par le développement des infrastructures sportives. En fait, ce que je voulais préciser, vous savez, dans toutes les actions organisées, ce qui fixe le salaire des joueurs, c'est d'abord une décision politique. Il faudrait qu'on ait quand même quelque chose comme une convention au niveau du sport qui puisse permettre aux clubs, à ceux qui pratiquent le sport et qui sont dans le milieu, d'avoir une marge qui est fixée pour dire que voilà ce que les sportifs peuvent gagner s'ils pratiquent un sport. Donc pour l'instant, il n'existe pas cette politique. Pour l'instant, elle n'est pas appliquée. Donc il serait un peu difficile à un président de fédération. Et je voudrais dire que le président de fédération, ce n'est pas son rôle de s'occuper des salaires des joueurs dans les clubs, qui sont des associations privées. Donc, tout ce que la fédération peut faire, c'est d'aider les clubs. C'est-à-dire augmenter les subventions ou les droits télé qui permettront un tant soit peu aux clubs de pouvoir subvenir à certains besoins. Mais en aidant les clubs à avoir cet financement, la fédération aussi peut imposer, comme vous l'avez dit, la fédération peut imposer quand même un salaire minimum.
qui puisse permettre aux joueurs de vivre convenablement en pratiquant le football. Mais si aujourd'hui, on laisse la possibilité, parce que le salaire minimum, je pense que c'est quelque chose normalement qui doit être raisonnable pour payer chaque mois à un joueur, pour lui permettre quand même d'être, de se prendre en charge. Si aujourd'hui les clubs ont les financements, ont tout ce qui est comme sponsoring derrière, droit TV, qui leur permettent aussi de fonctionner, et que le joueur, lui, c'est lui-même qui produit le spectacle, n'est pas dans de bonnes conditions, je pense que ça peut ne pas suivre ce qu'on a vu d'atteindre comme objectif. Donc, imposer aussi un salaire minimum au club, parce que la fédération peut faire cela, puisque c'est la fédération qui organise ces compétitions et les clubs participent à ces compétitions. Donc, ça doit faire partie quand même des règles fixées dans l'optique de participer au risque de me répéter, si on ne prend pas cette convention au niveau du sport, ça veut dire que prendre une loi qui fixe les salaires dans le domaine du sport, pour l'instant, il y a un SMIC en Côte d'Ivoire et les clubs ne sont pas en dehors de la vie sociale en Côte d'Ivoire. Donc, les présidents des clubs ne peuvent que se limiter au SMIC qui est fixé en Côte d'Ivoire. OK, mettons les pieds dans le plat, messieurs, s'il vous plaît. Selon vous, quel devrait être le salaire minimum d'un joueur de Ligue 1 et de Ligue 2 ? Allez-y. Alors, tout dépendra quand même de ce que les clubs gagnent. Oui, mais ça devrait être quoi pour vous? Mais au moins, on peut aller sur la base d'au moins 150. Moi, je me dis 150 000 150 000, peut-être, pourquoi Ligue 1 pas. ou Ligue 2 Ce sera Ligue 2, par exemple. Ligue 2, 150 000. 150 000 Ligue au moins. 1. Ligue 1, peut-être 200. Voilà. D'accord. Martial? Non, mais moi, je pense que, logiquement, quand on est à Abidjan, pour pouvoir vivre plus ou moins décemment, il faudrait quand même avoir le minimum entre 200 et 250 000 pour permettre à des gens qui se donnent à une activité sportive pour bien se nourrir, pour bien nourrir les familles et d'être compétitifs, d'être performants. Je pense que la fourchette, pour moi, c'est 250 000, le salaire minimum. D'accord. Ballot? Moi, je vais être ambitieux, voire gourmand ou surréaliste. Moi, je dirais 700 000, Ligue 1, et Ligue 2, 500 000. Ouais, vous êtes très gourmand, là. Oui, très ambitieux. Oui, Ouais. oui. Et vous, Henri-Jo? Peut-être dans le même sens que Martial, voilà, 250 000 en Ligue 2 et puis peut-être 300 000 salaire minimum en Ligue 1. Moi, je pense que ça pourra permettre à nos joueurs de ne pas aller en Afrique du Nord précipitamment et surtout de ne pas aussi aller peut-être en Afrique centrale. D'accord. Alors, comme annoncé, Idriss Diallo a procédé à la nomination d'un président à la tête de la Ligue professionnelle, tournant le dos à un appel à candidature. On va l'écouter. Je nommerai donc l'aîné Sali Bictogo, président de la Ligue professionnelle. Je nommerai aussi le député maire de Gagnoa Issouf Diabaté, président de la Ligue amateur. Bon, alors, que vous inspire cette démarche de la part du président de la fédération? Bon, j'ai envie de dire que c'est une prérogative, c'est un droit pour lui de pouvoir nommer les différentes personnes avec lesquelles il a envie de travailler. Il a choisi l'expérience à travers Salif Bictogo et puis peut-être de nouvelles idées à travers le président du Sporting Club de Gagnoa, Issouf Diabaté. Ce sont des présidents de clubs qui connaissent bien le football ivoirien. Ils y sont impliqués depuis pas mal d'années. Ils ont peut-être sûrement la capacité, selon le nouveau président de la Fédération ivoirienne de football. C'est un droit pour lui de pouvoir mettre en place son équipe. Il choisit ceux qu'il veut, ceux qui l'ont accompagné, ceux qui ont soutenu son projet, qui se sont impliqués, qui ont sûrement travaillé sur ce projet-là. Donc, il met les hommes à la place qu'il faut. Bon, il les a nommés. On sait plus ou moins qu'ils ont de la compétence, ils ont de l'expérience. Maintenant, c'est au regard du travail qu'ils vont accomplir qu'on va aussi les juger. Concernant le président Salif Bictogo, je pense que c'est quelqu'un qui connaît quand même le milieu du football ivoirien et il est passé par toutes les étapes. Il a été joueur au Stella et il a été dirigeant, même président des supporters avant de devenir président des clubs. Donc je pense que c'est quelqu'un qui connaît bien la maison et donc comme ça il m'a dit qu'il va essayer de changer le calendrier au niveau des compétitions, surtout au niveau de la Ligue 1, pour permettre que ce calendrier soit s'aligne sur le calendrier international
et ça ne va pas tellement gêner nos clubs. Parce que vous savez, quand les deux calendriers ne sont pas alignés, au moment où nos joueurs quittent ici, ils défavorisent leurs équipes. Oui. Alors que si nous sommes alignés, on commencera en août, on finira en juin. Donc, ça va permettre de choses. Donc, il m'a dit que vraiment, c'était l'un de ses combats qu'il allait mener. Et puis, bon, ensuite, il va vraiment essayer de mieux organiser les compétitions de jeunes et surtout au niveau des juniors qui allaient commencer dès la saison prochaine. Voilà, donc voilà un peu l'information qu'il m'a donnée. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui a le profil voilà, de l'emploi. Oui, et je crois que c'est une bonne trouvaille. D'accord. Vous pensez que ces deux personnes arrivent en terrain conquis ou pas? Terrain conquis, je ne sais pas trop, puisque le président du Sporting Club des Gagnois a son club qui évolue en Ligue 1, donc dans la Ligue professionnelle. Connaît-il suffisamment la Ligue amateur? Là, je ne sais pas, mais je sais aussi que quand même dans cette ligue, il y a plusieurs compétitions et surtout, il y a beaucoup de problèmes. Ça, il faut le savoir. Il y a tellement de clubs en district, en régional, qu'il va falloir vraiment un gros travail pour pouvoir non seulement gérer au niveau des ligues dans les différentes régions, pour permettre les compétitions. Donc, c'est un gros travail qui attend surtout le président de la Ligue amateur, le maire Issouf Diabaté. Et moi, sincèrement, j'espère qu'il va réussir, mais est-ce qu'ils arrivent en terrain conquis? Je ne sais pas, peut-être par rapport au président Bictogo, qui lui est en Ligue 1 et qui connaît mieux les réalités de la Ligue 1 et de la Ligue 2, puisque d'ailleurs son club a évolué en Ligue 2. Son club était en Ligue 1, Ligue 2, avant de revenir en Ligue 1. Donc, plus ou moins, il maîtrise un peu l'atmosphère de ces deux divisions. Par contre, au niveau du président Issouf, bon, je ne sais pas trop. Il y a un peu plus de questions quand même. Et puis, il y a un gros travail à battre là-bas. Oui, moi, je dirais non. Nul n'arrive en terrain conquis. Lorsqu'on prend le pouvoir dans une organisation, il y a toujours des concessions à faire et on s'impose par la qualité de son travail et la qualité de sa politique. Donc, je pense qu'ils seront en terrain conquis lorsqu'ils feront leurs preuves, lorsqu'ils vont mettre en route une politique cohérente. Cohérente. Ah, cohérente. Oui. J'ai entendu autre chose. Non, pas du tout. Je veux parler du président Issouf, le président de la Ligue amateur. Bon, il a dit clairement, il a dit qu'il n'a pas soutenu Idriss pour le soutenir et qu'avant même que Idriss ne soit élu, ils ont discuté. Il a dit que lui, il était déjà président des clubs et qu'il voulait plus s'impliquer dans la gestion des activités de la fédération. D'abord, en étant membre du comité exécutif et puis gérer une ligue pour être vraiment au cœur des activités. Effectivement, comme ils l'ont dit, Balo et Joël, il a dit effectivement qu'il ne pas connaître la Ligue amateur parce qu'il n'a pas fréquenté, mais tout le monde, il a du monde qui connaît ce milieu, donc il va s'appuyer sur ces éléments-là pour bâtir sa stratégie, pour lancer. Donc il a dit qu'effectivement, il va démarrer si possible le championnat dès la semaine prochaine, de Division 3, et puis demander au président de la fédération de donner plus de moyens pour aider les clubs de sa ligue. Oui, voilà. D'accord. Nouveau message qui répondra certainement donc à cette question. Est-ce qu'ils arrivent en terrain conquis? Eddy Bossia nous dit les présidents de ligues de football professionnels et amateurs ne peuvent rien apporter parce qu'ils sont concentrés sur leurs clubs respectifs. Ces postes doivent être occupés par des personnes libres et qui peuvent faire des propositions nettes au comité exécutif. Vous comprenez parce que voilà, si une personne le dit, ça veut dire que plusieurs personnes le pensent certainement. Oui. Ce cumul de postes, est-ce que finalement c'est bon? Alors, moi justement, j'avais une interrogation sur cet aspect. Ils sont présidents de club, ils sont aussi concentrés sur la gestion de leur club et surtout sur l'évolution de leur équipe dans les différents championnats où leur club évolue. Est-ce qu'ils auront la capacité de se départir de leur manteau de président de club pour revêtir celui des dirigeants, pour assurer une certaine impartialité, mais surtout de pouvoir mettre en place le programme qui a été tracé par le président de la fédération
pour le mener à bien? Moi, c'est mon inquiétude, c'est ma question. Parce que quand vous êtes président de club et que vous devez vous engager sur le fait que votre équipe participe à des compétitions, vous devez suivre au quotidien ce qui se passe avec ce club-là, être au parfum, galvaniser les joueurs, être toujours là pour que votre équipe puisse atteindre ses différents objectifs. Et en même temps, vous avez aussi une autre vous avez d'autres charges. Je pense que ce cumul de postes ne serait pas très bien pour pour ces différentes personnes qui ont été nommées à la tête de ces différentes institutions. Même si, j'ai envie de dire, les statuts donnent la possibilité au président de la fédération, justement, de les mettre à cette place-là parce que... Voilà, il n'y a rien d'illégal. Il n'y a rien d'illégal, mais pour avoir une bonne maîtrise, une bonne gestion et être concentré sur les objectifs que vous avez assignés, je crois qu'ils gagneraient véritablement, pour moi, de se départir de leur manteau de dirigeant de club pour revêtir celui de dirigeant d'une institution. On sait que le président Sory Diabaté, quand il était président de la Ligue professionnelle, avait laissé la gestion de l'US Benzenville à quelqu'un d'autre. Du côté de Gagnoa, ce que je sais, c'est que c'est vrai, le président Issou Diabaté est là, mais il y a Fadel Keïta qui gère le club depuis, il me semble, 2 saisons. Donc, à ce niveau, maintenant, il s'agira pour le président peut-être... Gère le club, mais les décisions sont prises par qui? Mais bien sûr, mais aujourd'hui, il est président délégué. Donc, Rapidement. c'est-à-dire, voilà, c'est Fadel Keïta qui gère les affaires du côté du Sporting Club de Gagnoa. Là où, peut-être, on va se poser beaucoup de questions, c'est au niveau du Stella. Alors, est-ce que le président Bitogo va rester toujours président du Stella et gérer aussi la Ligue professionnelle? C'est là qu'on se pose beaucoup de questions. Peut-être il va laisser la gestion du Stella à un de ses collaborateurs pour mieux se concentrer sur la Ligue professionnelle parce qu'il y a du travail à faire. Que ce soit au niveau des 2 ligues, il y a beaucoup de travail. Oui, Martial. En fait, ce que je voulais dire, aucun test de la fédération par le passé, jusqu'à 2007-2008, les tests interdisaient qu'un président des clubs ou bien un dirigeant des clubs qui arrive à l'instance fédérale cumule les 2 fonctions. Mais depuis un moment, ça a été levé. Donc, rien ne l'interdit. Mais pour ce que je veux dire, c'est que s'il y a le président, un comité exécutif, même dans les clubs, il y a un comité exécutif. C'est au moins 18 membres ou une vingtaine de membres. Donc, logiquement, si le président, la tête, est occupé ailleurs, je pense qu'il peut céder une parcelle de son pouvoir aux autres membres de son bureau. Oui, je pense qu'il y a une légitime suspicion de conflit d'intérêts. Je pense que c'est logique que les gens se plaignent de ce cumul de mandats. Est-ce qu'à travers ce cumul-là, il n'y aura pas du favoritisme de leur club dans leurs fonctions? La question reste posée, mais effectivement, je ne suis pas pour le cumul de mandats. D'accord. Allez, dernière question, et on fera un tour de table rapidement. Qu'est-ce que vous attendez? Voilà, c'est la question LGT1. Qu'est-ce que vous attendez des nouveaux présidents de la Ligue de football professionnel et amateur? Je vais d'abord lire un message et ensuite vous allez y répondre. Alexis Zier nous dit qu'est-ce qu'on peut attendre de rien? Leurs clubs sont logés à quel niveau du professionnalisme dans notre championnat? On a vu le reportage à la télé sur le Stella Club. La misère que les enfants vivent, est-ce que c'est ça être pro? Bon, alors vous, qu'est-ce que vous attendez? On va faire le tour de table dans ce sens-là. Transparence, impartialité, institutionnalisation de nos différentes entités au niveau des différentes ligues et puis, j'ai envie de dire, organisation efficace pour un bon rayonnement de notre football. D'accord. Je pense que ces différentes ligues-là ont quand même des missions qui sont connues. Et donc, les présidents ne peuvent pas travailler en dehors de ces missions-là. Donc, je pense qu'il faut respecter ces missions et pour que le football ivoirien puisse décoller. Et moi, je pense que par rapport à la promotion du football local, je vais faire un parallèle avec ce qui se passe en France, la Ligue de football professionnel qui, en 1977, s'est véritablement impliquée dans les médias pour la promotion du football. La Ligue de football professionnel a eu un accord avec une grande chaîne de télévision française pour la création d'une émission pour le développement, la promotion du football français qui est Téléfoot aujourd'hui. Donc, on s'attend aujourd'hui à une plus grande implication de la Ligue de football professionnel dans ce sens-là pour trouver des solutions pour promouvoir le football local, mettre la lumière sur ces joueurs-là. Mais il y a aussi le développement du football amateur. Ils sont pleins ici, ils n'ont pas de véritable statut. Et aussi le football féminin qui doit changer de statut pour avoir le statut de football professionnel. En France, le football féminin
à un statut professionnel. En Côte d'Ivoire, on est encore au statut d'amateur, donc il faut faire progresser les choses. Et vous, Henri Jo? Alors, organiser les compétitions selon les attributions dans chaque ligue, notamment au niveau de la ligue amateur, le championnat de division D3, le championnat de division régionale de foot féminin, le championnat d'entreprise et aussi le championnat de futsal et de beach soccer. Ça, c'est au niveau de la division amateur. Au niveau de la division professionnelle, bien sûr, Ligue 1 et Ligue 2, championnat national, plutôt Coupe nationale, Coupe Félix Fauboigné, et toutes les compétitions internationales et toute autre compétition arrêtée par le comité exécutif. Voilà en somme les attributions des deux ligues. Donc, songez à organiser toutes ces compétitions et surtout donner de la visibilité à ces compétitions pour attirer des sponsors, pour permettre au club de bien vivre. D'accord. Bon, eh ben, ils ont du boulot. Hein. En tout cas, il y a du pain sur la planche. On peut pas nier cette évidence. Hein. Eh ben, on leur souhaite, en tout cas, bon courage dans ces nouvelles fonctions. Et on espère vraiment, oui, hein, que les lignes vont un petit peu changer. Et surtout, la condition des joueurs, je pense. Hein. C'est ça le plus important. Le plus important, que nos joueurs puissent vivre hein, de leur art et de leur passion aujourd'hui. Voilà. Mais ça y est, c'est déjà la fin hein, de ce numéro de la Grande Team. Rapidement, avant de vous quitter, bon, quelques informations. Ce soir, eh ben oui, il y avait Marseille hein, qui affrontait le Feyenoord Rotterdam en demi-finale retour de la Ligue Europa Conférence. Et ben 0-0 score final. Ce qui veut dire que Marseille est malheureusement éliminé. Ouais, Marseille n'ira pas en finale. Ah, ben ça, c'est dommage hein, pour tous les supporters marseillais. Et puis, je vous rappelle les affiches à suivre ce week-end sur la 3. Alors, ce samedi, hein, Première Ligue, Chelsea-Wolverhampton à partir de 13h30. Juste après, eh bien, il y aura le match à la Ligue ES Sétif comptant pour la demi-finale allée de la Ligue des Champions de la CAF. Ce sera à partir de 18h45. Et puis dimanche, demi-finale allée de la Coupe CAF, TP Mazembe RS Berkane à partir de 12h45. Bon, on parlera hein, de la victoire du Real Madrid, on en parlera demain. Ouais, ça sera certainement le buzz hein, dans LGT Fun. Ouais, ce sera le dernier numéro de la semaine. Donc, reposez-vous, passez une excellente soirée et puis on se retrouve demain soir à partir de 20h30 sur la 3. Merci la team, merci à tous. Bye bye.